bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square MSB11 Overlord, qui est en fait la deuxième partie du Menasor qui est fait par Magic Square. Donc la première partie était avec Breakdown des World Rider, qui sont sortis il y a peut-être un mois ou deux. Là, on a Motor Master avec la remorque. Et les Dead End et Dragstrip sont déjà sortis. Alors, ils sont déjà en chemin par chez moi. Alors, donc, d'ici 2 semaines, on devrait recevoir le paquet et avoir Menasor au grand complet. Donc, oui, Magic Square se lance dans des combiners. Et... ah oui, c'est vraiment superbe. Quand ils ont annoncé la guerre des Menasor avec des X9, X-Transbot, Fans Toys, j'étais vraiment pas certain quel prendre, lesquels m'a acheté, participer. Et puis j'ai entendu parler du Magic Square qui s'en est, alors j'ai tout de suite attendu le Magic Square. Je voulais rien savoir du X9, X-Transbot, Fans Toys. Magic Square. Et je le regrette pas du tout. C'est vraiment, selon moi, même si c'est pas du tout la même taille, la même classe, que DX9, X-Transbot et Fanstoys sont plus Masterpiece et Magic Square c'est plus légende, je trouve que c'est quand même le Magic Square qui remporte le meilleur Menasor des derniers temps. Là, c'est vraiment superbe. Donc ici on a la boîte, le truc Lego, rien d'autre. Tantôt, en arrière, on a une belle silhouette des Stunticons et c'est pas mal tout. Donc, ne perdons plus de temps avec la boîte. Voilà, on ouvre, on jette. Donc, on a la boîte ici. Tout d'abord, on a les instructions. Donc, instructions, les instructions sont bien, mais le livret est ouf. On va vous montrer ça. Donc, tout d'abord, on a la petite carte. Alors, petite carte de crédit, plastoc, miniature, avec les statistiques, rien de superbe original. Je suis pas un gros fan des cartes, alors... et le livret. Donc, c'est vraiment un livret, puisqu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a toutes les transformations là-dedans pour Motor Master de véhicules en robot. Ensuite, on a la remorque qui se transforme complètement en Menasor et les options qu'on peut avoir. Et ensuite, on a l'assemblage. Donc, vraiment beaucoup de trucs intéressants. Donc, la qualité est quand même superbe. C'est tout un petit peu glacé et tout. Mais, bon, on a la première page ici qui montre la transformation de Motor Master. Mais là, ici, on a déjà le petit problème. Les pages sont mal coupées. Donc, ouais, ces pages sont mal coupées. Et ils étaient très mal coupés tout le long. Donc, j'ai accidentellement déchiré les pages ici plus loin. Là. C'est dommage, là, mais... ouais. Mais bref, instructions sont quand même bien. J'ai pas vraiment eu besoin de suivre l'instruction puisque la transformation est quand même assez directe. Donc, ouais. On a un petit sac d'accessoires ici. Donc, un des trucs que j'adore beaucoup avec ce Menasor comparé les autres, c'est que lui, on a énormément d'options qu'on peut customiser. Donc, présentement, il est seté en mode Cartoon G1. Donc, il va être super accurate, super identique au mode de dessin animé de Transformers. Mais si on veut, on peut avoir l'option de mettre plus une nouvelle tête plus carrée qui ressemble énormément aux jouets. Donc on a l'option de le mettre soit plus dessin animé ou plus jouet. Donc ici on a le masque original G1 du jouet. Donc on peut voir la similarité, plus carré, vraiment très cool. On peut aussi changer le visage. Donc si vous voulez garder le visage, voilà, on enlève ici. Donc on a le visage. Il y a celle-ci, puis il y a le visage qui est avec lui ici et qui est déjà installé. Que si vous préférez avoir un ou l'autre, vous pouvez le changer et tout. C'est vraiment très cool. On a des options. Donc on fait juste refermer ça ici. Clip. Et voilà, on a le ball joint et c'est fait. Donc très cool. On a aussi un plastron. Encore là, le plastron qui est installé présentement est plus pour le dessin animé. Et ça, c'est plus pour le jouet. Donc le jouet ici, on a la petite bagnole comme ça. Donc on a plaque, je vais le montrer un coup assemblé, là, mais ça représente la petite bagnole ici. Donc on a ça ici.
Vraiment très cool. Et on a aussi la jupette. Donc on a une jupette plus jouet. Et ici on a la jupette originale des jouets G1. Donc très semblable avec les petits détails ici. L'autocollant est différent un petit peu. Mais ouais, on a la jupette qui peut bouger. Donc vraiment très cool. On a des options. Et ça, j'aime beaucoup. C'est le truc que j'aime vraiment de la figurine. Donc bon, on ouvre ça. On jette. On a les accessoires. Donc on a les armes. Alors on a l'épée de Menasor qui est très grande. Superbe. Chromé ici à la pointe. Et ouais, vraiment très cool. Et on a l'épée ici pour Motormaster. Donc c'est plus ou moins la même, mais en format plus petit. Donc quand même superbe. Et on a même chose ici, on a le fusil de Motormaster et le fusil de Menasor. Qui se ressemblent énormément encore là, mais juste oversize et des détails différents. Donc quand même très cool. Et sur ce, on a Motormaster en mode remorque et le trailer. Donc on jette. On va bouger la caméra un petit peu. Et ouais, Motormaster est vraiment superbe. Pas parfait. Le petit truc ici que le derrière bouge, ça m'énerve un peu. Mais c'est quand même solide là. Ça bougera pas tout ça, c'est pas lousse. Donc c'est quand même bien. Il y a le fait que le derrière ici est un petit peu gros. C'est pour un camion là. Mais quand on compare au Optimus de Magic Square, c'est très similaire. Alors on s'y fait pas. On s'y déplaît pas. Alors oui, vraiment beaucoup de détails. La grille en avant, les lumières, les vitres. Donc superbe. Comme je dis, c'est un petit peu gros en arrière, mais comparé à Optimus un petit peu plus tard là. Ouais. Et on a la remorque ici. Et la remorque là, vraiment lourde. Là. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent là-dedans. Tout est compact. Il y a énormément là, de trucs ici. Là. Donc, ouais. On a juste les roues ici qui roulent. On a un petit peg juste ici. Que l'on peut venir brancher juste ici dans le milieu du torse. On a un petit carré. Donc, on vient. Voilà. Et pouf. Donc, on a Motormaster. Et ouais, évidemment, ça roule. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Petite comparaison ici. Donc, on a le Optimus Magic Square. Donc, Optimus sont plus ou moins la même taille. Si on les met du début du trailer ensemble, on peut voir que Motormaster est beaucoup plus long. Mais sinon, là, en tant que remorque ici, les deux sont très similaires côté taille. Et comme je disais, les derrière sont très gros des deux côtés. Donc, ouais, Optimus est un tout petit peu plus long, vraiment pas grand chose. Mais sinon, les tailles sont très similaires, vraiment superbes. Et on peut-tu échanger les remorques? Oui, parfaitement. Donc, il y a ça. Optimus aussi? Eh oui. Ok, voilà. Donc, ils peuvent échanger les remorques sans problème. Petite autre comparaison, j'ai ici mon G1. Donc, Motormaster. Donc, bon, lui, la remorque, ça ne défaisait pas, là, mais ouais, juste pour le truc de le montrer. Wink. Voilà. On a aussi le Magic Square Offer. Voir si il est capable de prendre la remorque de Optimus, mais pour la remorque de Motormaster, ça ne fonctionne pas. Même si on essaie de forcer, le peg est vraiment trop petit et il se rend même pas dans le trou de Hover, donc ça fonctionne pas pour Hover. Donc un petit peu dommage pour ça. Une petite comparaison ici, on a les deux autres de Magic Square, donc Breakdown des Wall Rider. Je vais mettre ça un petit peu plus loin. Donc on a ici les deux autres comparés qui sont vraiment très bien ensemble. Sinon pour le plaisir, j'ai mes deux G1 Breakdown Wall Rider. Et c'est vraiment super, j'avais oublié de faire la comparaison dans le temps, là, mais ils sont pratiquement identiques en taille, mes G1 et Magic Square. Hein.
Yep. Donc, Magic 3 ici, mon G1 ici. Donc, ouais, ils sont vraiment très similaires. Ouais, c'est pas mal ça. Si vous voulez une autre petite comparaison, ben, on a ici Kingdom Optimus Prime. Là, il fait pas en tout, mais c'est pas grave. Donc, on va enlever et passer maintenant à la transformation. Beaucoup trop de trucs sur la table. Donc, transformation, on va commencer par Motormaster, évidemment, puisque c'est lui le leader. Et la remorque est vraiment un truc à part, là, donc... Okay. Tout d'abord, on ouvre le capot ici sur le dessus, comme ça. Et on peut détacher les tanks à gaz ici. Et on ramène vers le bas. On détache ici la tank de gaz et ça ouvre le panneau ici en même temps. On ramène vers le bas. Et là, ça l'a tout libéré, ça ici. On pivote le capot ici vers l'arrière. Et en ayant pivoté à l'arrière, on a ici les petits trucs qu'on peut fermer. Comme ça. Et comme ça. Donc on a cette configuration là maintenant. On vient ouvrir les roues ici arrière. On ferme le petit panneau ici. Comme ça. Et on replie la roue. Comme ça. On ferme le panneau. On replie la roue. On détache les bras ici. Très solide. On ouvre vers l'avant complètement. On déplie. On déplie. On déplie le poignet. Et on referme le panneau. Donc on déplie le poignet ici. Et on ferme le panneau. Voilà, comme ça. On ouvre la tête. On pivote de l'autre côté. On l'amène vers l'avant. Et là, on prend les roues, on les pivote et on les ramène dans le dos. On les pivote et on les ramène dans le dos. En les pivotant, on peut voir qu'il y a deux pegs juste ici qui sont maintenant à l'extérieur et c'est ça qu'il faut. Puisque en fermant le panneau ici, ils vont brancher sur ces deux trous-là. Donc là, c'est la partie la plus difficile de toute la transformation puisque les roues bougent énormément. Et il faut les tenir en place et les brancher et forcer un petit peu. C'est vraiment casse-couille comme move. On peut voir ça, tout bouge. Rien va aller dans le trou. Et c'est difficile de voir en même temps avec la caméra. Là. Donc, j'en ai une. Voilà. Et l'autre, normalement, suit. Voilà. Donc, on a tout ça de branché. On appuie bien comme il faut. On rabaisse la tête. On referme les bras sur le côté. On referme le bras sur le côté. Et voilà, on a le dessus de fait. Le torse. Ensuite, pour les jambes, on ouvre les panneaux ici. On ouvre les panneaux ici. Ça libère les jambes ici. Et là, on a les genoux qui vont se connecter au-dessus de la remorque. Voilà, comme ça. On ferme la jupette. On referme le torse ici, comme ça. On détache les jambes. Et là, on a un petit move à faire. C'est il faut ouvrir ici l'intérieur de la jambe. On a le devant ici, la grille du camion que l'on fait pivoter. Et en faisant pivoter, il faut faire passer en dessous comme ça. Donc on change la grille pour une fenêtre. Ensuite, on a le petit cube ici que l'on avance en dehors du pied. Comme ça. Et la roue maintenant, on la fait pivoter. Comme ça, on a comme des pivots. On la ramène pour que ça soit flat et que la roue ne roule plus quand elle va toucher à terre. Donc on ramène le tout comme ça. Voilà. On ferme le panneau ici. Il va se clipper ici. Comme ça. On ferme la tank à gaz et on a une jambe de fait. Même chose de l'autre côté. Donc on ouvre ici sur le côté. Comme cela. On fait pivoter la grille pour changer pour une fenêtre. Comme ça. On avance le petit cube. Comme cela ici. On referme ça ici. Comme ça. On ferme le panneau. Il se clip là. On ferme la gas tank. Et voilà, on a Motormaster complètement transformé. Et oui, il est vraiment superbe. Donc, il y a vraiment une belle représentation de Motormaster. Comme je dis, c'est vraiment une des meilleures. La transformation est tellement simple et belle et tout.
Vraiment réussi. Donc, ouais. On a ici les détails de la tête. C'est un petit peu dur à voir à cause de l'ombre, mais on a des beaux petits yeux rouges vins. La tête est sur un pivot, donc elle peut juste pivoter sur les côtés. Les épaules ici sont sur un ball joint, donc elle peut bouger, écarter. On a une rotation ici au biceps. On a le coude qui peut plier plus que 90 degrés puisque c'est un double joint. La main peut pivoter ici sans problème. On a la rotation à la taille, puis on a une ab crunch, donc elle peut bouger, se pencher vers le bas, se pencher vers l'arrière, sans problème. Les jambes peuvent faire la split. Si on ouvre la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant sans problème, de l'arrière sans problème. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou, c'est un double joint, donc il peut plier beaucoup plus que 90 degrés. On a la cheville qui peut plier ici comme ça. Et malheureusement, on n'a rien pour le haut et le bas. Donc, quand même très bien. Là. Et on peut évidemment lui donner ses armes. Donc, on a son épée ici. Et son fusil. Voilà. Donc, ouais. Vraiment superbe le Menasor, là. Beaucoup de charme. La transformation est vraiment belle. Et tout est vraiment numéro 1 pour lui. Là. Petite comparaison avec ses amis maintenant. Donc, petite comparaison, voici Optimus Prime de Magic Square. Donc, on peut voir les deux fit quand même très bien. Les ensembles sont plus ou moins la même taille. Donc, vraiment très cool. Juste mettre un petit peu de côté. Pour le plaisir, on a ici mon G1 Motormaster. Bon, c'est très différent de ce qu'il ressemble maintenant. Là. C'est une grosse boîte, là, mais... ouais. On a ici les deux Magic Square, Breakdown et Wall Rider. Donc les deux qui premiers de la série. Et juste pour le plaisir, on a ici les G1, Breakdown et Wall Rider. Donc, ouais, quand même très cool. On voit toute la famille ensemble. J'ai hâte d'avoir Dragstrip et Dead End. Et juste pour le plaisir, on a ici Kingdom Optimus Prime, juste pour faire une comparaison, un truc plus récent. Donc, vraiment très cool. Donc, on va commencer par le mode combineur. Alors, je vais passer, peut-être juste faire une petite coupure rapidos pour remettre Motormaster en mode véhicule, puisque ça va aller beaucoup mieux de passer en mode combineur du mode véhicule, puisque juste quelques étapes. Donc, je vais juste le remettre en mode véhicule et revenir. Donc, pour le mode combineur, c'est très simple. Tout d'abord, on ouvre ici le capot. On détache les tanks à gaz ici sur le côté. On les rabaisse pour l'instant. On fait juste pivoter le capot. On lève le tout comme ça. On ferme les petites tables ici. On replie ça ici. On ferme les gas tanks. Et c'est tout. C'est juste ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent puisque la partie qui s'insère dans Menasor, c'est juste le câble en avant ici et tout ça reste dans le dos et on peut voir que ça reste. Pour l'instant, moi, le joint est solide, donc ça tient. Mais ça prend pas grand chose pour le faire descendre. Donc si jamais pour vous, ce joint-là vient qu'à être lousse, tout ça va être dans le dos de Menasor, pendu et lousse. Donc c'est pas l'idéal, mais bon, c'est ça pour l'instant. Donc c'est tout. C'est juste ça pour le mode combineur de Menasor de Motormaster. Maintenant, on peut passer à la remorque. Et la remorque, comme je vous dis, ouf, il y a des trucs. Donc, pour la transformation maintenant de la remorque en Menasor, comme je dis, il y a vraiment énormément d'étapes, donc ça risque d'être un petit peu long, donc je m'en excuse en avance. Donc, tout d'abord, le panneau central ici, celui qui manque la barre mauve un petit peu, on détache ici, comme ça, et comme ça. Un petit peu complexe là, mais faut juste détacher au complet. Même chose de l'autre côté, donc on détache comme ça ici. Voilà. Ensuite, on peut lever le capot ici, comme ça. Et même chose pour en dessous. Donc, on détache ici comme ça. Maintenant, on peut ouvrir ça ici comme ça. Et on peut sortir le panneau ici sur le côté et de l'autre côté également. Voilà. Donc, on a les 4 panneaux ici éclatés. Voilà. Donc, on a le Motormaster ici. On va le bouger.
Donc on a ça ici. Ensuite, on a la jupette ici, que l'on peut ouvrir les panneaux sur chaque côté. Voilà. On peut redescendre, on redescend les panneaux ici un petit peu. Voilà. On vient en arrière. Le petit panneau ici en haut, on le détache, on le pivote et on ferme ces trucs-là sur le côté. Et on les referme complètement. On referme le panneau ici. On pivote ces panneaux-là. Comme ça. On ferme ici. On pivote ici. Et on ferme ici. Donc nous avons cette configuration-là maintenant de fait. Donc les panneaux ici doivent s'ouvrir. On sépare les jambes. Hop. On sépare. Et là ici, les bas joints, on fait les ramener vers le haut et à l'intérieur. Et on ramène ici le dessin vers l'avant. Donc on ramène ici, comme ça. On pivote. Et voilà. On a cette configuration-là pour l'instant. Maintenant, les jambes. Alors, on vient ici détacher les roues. On écrase les roues ici dans le fond. C'est déjà fait. On ramène le tout ici comme ça. On branche le pied ensemble. Un petit peu complexe ici. Ouais, il faut d'abord fermer ça ici. On pivote ici. On ramène par-dessus. Et là, ça va se fermer comme ça. On ramène le tout, voilà. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on détache ici. On écrase les roues. Là, voilà, comme ça. On pivote la grille ici et on la laisse soulever. On ferme les roues ici, comme ça. On appuie, ça vient se fermer et on appuie sur la grille comme ça. Donc on a ça ici. Ensuite le panneau ici. Bon, on vient plier ça ici comme ça. On met comme ça. On ramène ça ici à l'intérieur, comme ça, et on vient brancher ici, là, là. Même chose de l'autre côté, on ferme ça ici, on ramène comme ça, et on branche ici, comme ça, et comme ça. Donc voilà, on a une jambe de complètement transformée. Même chose de l'autre côté, donc on ferme ça, on ramène le tout ici comme ça, on ferme ça ici également. Donc ça nous donne cette configuration-là. Voilà, voilà. On ferme le panneau ici. On clip. Et voilà, on a les deux jambes complètement transformées. On va monter la caméra un petit peu pour mieux voir. Le torse maintenant. Là, c'est là que ça commence à virer fou un petit peu. Ici, les abdominaux. On a les panneaux ici, on les ouvre complètement. Et on les glisse et on les branche sur le côté comme ça. Bon, je l'ai fait hors caméra là, mais on ouvre ici, on appuie et on rentre là-dedans ici. Donc, on a les abdominaux de fait. Maintenant, un peu plus complexe. Bon, on ouvre ça ici. Là, il faut comme séparer le tout ici, mais ça va faire de la résistance. Donc, il faut juste débrancher un petit peu ici, comme ça. On revire ici. Et là, on tire ici, comme ça. En tirant, il faut ouvrir ici, comme ça. Donc, on a ces genres de crochets-là, ici. C'est un petit peu difficile à voir, là. Mais ces crochets-là sont comme à l'intérieur, ici. Donc, il faut zigonner un petit peu, voilà, pour tout débrancher. Voilà. Ensuite, au centre, ici, on vient tirer le tout. Voilà. On rabaisse ici le devant de la tête. On pivote la tête. On sépare ça ici. On ouvre. Comme ça. On ouvre le cou ici. On ramène vers le haut. Voilà. Pour les bras, on vient débrancher ici le bras. Comme ça. On lève. On pivote de l'autre côté. Ici, le panneau va devenir louche un petit peu, c'est parfait. Donc, on ferme ça ici. Le panneau ici, on l'ouvre, on ferme le panneau ici. Ensuite, on ouvre ça ici et on pivote le tout, ce truc-là ici, comme ça. Et on referme ici, par-dessus, ça va venir barrer. Ensuite, on referme le truc ici, de l'autre côté, comme cela.
On continue de l'autre côté. Même chose. Donc on débranche le bras ici. Comme ça. On ouvre. On ferme le truc ici comme ça. Voilà. On a le panneau qui est maintenant lousse ici. Donc on tire ici, on rabaisse. On ferme le panneau ici comme ça. On ouvre lui ici et on pivote le tout ici. Voilà, comme ça. Étant là, on ferme lui ici qui va venir barrer en dessous du bras ici. Et on referme lui ici de l'autre côté comme ça. Voilà. Donc on a cette configuration là. On lève le panneau ici et là on a table ici et là que l'on vient brancher ensemble. Et voilà, ça vient très serré ici. Et on ferme le petit truc ici, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on appuie ici, ça vient brancher solidement. On ferme le petit truc ici. Voilà, on a cette configuration là. Maintenant, on lève le panneau ici. Et là, on a un peg ici et un peg là qui vont se brancher à l'intérieur, juste ici. 1 et 2. Donc voilà, on a Menasor plus ou moins transformé. Pour les mains, on fait juste tirer le bras ici, tourner. Et c'est pas mal tout. Même chose ici. Donc on tire le bras. Voilà. On pivote là comme ça. On met le poignet droit. Et voilà, on a ça. Pour la tête ici, ça reste comme ça. On prend mon Monomaster. Et on a deux petits pegs sur le dessus ici. On vient insérer le moteur, le câble ici. Et les deux pegs du cou vont venir se brancher sur le dessus ici. Et voilà. Donc on a Monomaster intégré dans la transformation de Menasor. Pour Breakdown et Walrider, par contre, là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, faut brancher en arrière ici et ils vont vraiment dans des endroits spécifiques. Donc ici, on a des pegs plus larges et plus petits. Donc, les plus larges vont avec Walrider et les plus petits vont avec Breakdown. Ou c'est le contraire. Je crois que les plus larges vont avec Breakdown. Mais le problème, c'est que c'est quand même complexe. Le truc, c'est que j'ouvre un panneau ici comme ça. Et là, je viens brancher un seul côté à la fois, comme ça. Et là, ensuite, on ferme et on vient fermer sur l'autre. Voilà. Donc, c'est le truc facile. Sinon, vous allez avoir vraiment de la difficulté. J'ai eu de la misère tantôt, là. Ah, c'est incroyable. Donc, on fait une chose ici. On vient ici, comme ça. On vient brancher la voiture. On s'assure qu'elle est solide. Et on ferme la penture ici. Et on vient fermer par-dessus. Et on vient s'assurer que ça branche. Voilà. Donc, comme je dis, c'est ici que c'est intéressant pour les jambes. Donc, originalement, c'est comme ça. On a le mode cartoon, plus dessin animé. Les voitures sont en arrière. Donc, si vous écoutez des dessins animés, les voitures sont cachées en arrière. Personnellement, j'aime pas. J'ai toujours été avec le Menasor jouet, où les voitures sont par l'avant. Mais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a encore le choix de pivoter. Et là, avec Walrider et Breakdown, nous avons des pièces qui venaient avec de plus. Donc, on a ces petites pièces-là qu'on fait juste ajouter. Oups. On fait juste insérer ici, comme ça, dans le pied, et glisser par-dessus. Donc, on a aussi... Oups. On insère. Voilà, comme ça. Et on a le pied bien placé. Et là, je vais juste remettre la voiture qui est tombée. Voilà, de 1 et de 2. Voilà. Donc, je trouve qu'avec les voitures en avant, ça donne plus de sens. Et on a encore l'articulation quand même qui est pas du tout dérangée. Donc, vraiment très cool. On a vraiment l'option de savoir en avant ou en arrière. On a même l'option d'y mettre genre le capot en haut ou en bas. Donc, on a vraiment beaucoup d'options pour ça. On va revenir plus là-dessus sur les options quand on va avoir drag strip et dead end, puisqu'il y a encore énormément d'options que l'on peut faire avec les bras. Mais pour l'instant, on a mon Menasor quasi assemblé au complet.
et il est vraiment superbe. Pour l'articulation, la tête est sur un bas joint, donc elle peut pivoter gauche et droite, haut et bas, tourner sans problème. Les bras sont sur un swivel ici, un swivel comme ça ici. Le coude peut plier, peut pivoter au coude. Le poignet peut également pivoter. Chaque doigt est articulé indépendamment et a une jointure. Le pouce est sur un bas joint avec une jointure également. On a articulation à la taille, donc un pivot, et on a aussi un ab crunch. Pourquoi maintenant ça s'est détaché, mais bref. La jupette peut se lever ici et la jambe peut aller de l'avant, comme ça. De l'arrière, même chose, si on lève la jupette, peut aller de l'arrière sans problème. On peut faire la split. Juste lever ici, comme ça. Et est-ce qu'il tient? Non, la jambe est un petit peu trop lourde avec la voiture dessus, là. Un petit peu dommage. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou, on a une rotation également. Et le genou peut plier 90 degrés. La cheville peut tilter gauche et droite sans problème. Haut et bas un petit peu. Donc, quand même, beaucoup d'articulation. Et, comme je dis, il y a vraiment énormément de customisation. Donc, on a... qui sont les morceaux. Donc, on a ici le plastron. Donc, on a le choix d'avoir un plastron plus G1, que j'ai déjà montré, et le plastron plus dessin animé. Et également, il va pouvoir se transformer aussi sans problème. Il faut juste dévisser la vis ici en arrière. On va montrer ça plus dans l'assemblage complet. On a aussi la tête, donc on a une différence de tête ici. Donc on a la tête plus carton ici, qui est plus ronde, et on a la tête plus G1 jouet, qui est carré. Également, on peut interchanger les visages, donc vraiment très cool. Et même chose pour la jupette. Donc la jupette, c'est juste un peg, donc on peut juste débrancher la jupette et la changer. Donc faire un look plus cartoon ou jouet G1. Donc on a vraiment beaucoup de jouabilité. Pour les armes, évidemment, il peut les tenir facilement. Donc il branche. Donc voilà. Ah. Ça rentre super serré, mais ouais. Donc ouais, ça tient. Même pas besoin de fermer les doigts, puis ça tient assez serré, même si je l'ai échappé 2 fois, mais c'est moi qui l'ai mal branché. Donc on a ça ici, et on a son épée. Donc on va y ouvrir les doigts. On y insère l'épée à l'intérieur. Et est-ce qu'il branche? Tu vois qu'il la branche comme du monde. Les mains, on peut comme d'ailleurs les enlever. Mais comme je dis, c'est plus pour la customisation. Et on peut, bon, insérer, fermer. Et voilà, on veut réinsérer. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut tenir ses armes? Pas tellement pour l'instant. Donc, ouais. Ouais, ça tient quand même bien. Mais bref, c'est Menaceur pour l'instant complètement assemblé avec des derniers dice tips en moins pour l'instant. Comme je dis, ils sont dans la poche, je devrais les recevoir très bientôt. Donc, j'ai très hâte de faire l'assemblage et de vous montrer plus. Donc, d'ici là, on va mettre la revue sur pause. Ça fait déjà assez longue comme ça. Alors, ouais. J'ai déniché ça, cette figurine-là, chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le conseille énormément. C'est comme je dis, c'est vraiment un des meilleurs menaceurs que l'on a eu récemment. C'est surtout point de vue customisation, juste le fait des jambes, les interchanger, les bras. Lorsque je vais avoir Dragstrip et Dead End, je vais vous montrer. Il y a comme 5-6 configurations différentes des bras et on peut vraiment tout changer. Le look de Menaceur, c'est absolument impressionnant ce que Magic Square a fait. Donc moi je vous recommande celui-ci par-dessus tout, par-dessus DX9, X-Transbot et Fans Toys, c'est lui le meilleur selon moi. Même s'il n'est pas de taille Masterpiece, personnellement j'aime mieux cette taille-là, ça fit mieux dans ma collection. La collection commence à être très grosse et je commence à manquer de place, mais ouais. Donc, comme j'ai dit, sirtoy.com, allez vérifier ça. C'est un achat assuré, garanti. C'est vraiment, là, vous ne seriez pas déçus de cette figurine. Donc, vous connaissez la chanson. D'ici là, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.